Et salut les tox, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'envie que son corps aille bien. Avant de démarrer la vidéo, je voulais vous souligner un très gros point important. Tout simplement que bientôt il va y avoir le grand tirage au sort, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Le jour approche, 100 lots à gagner, donc restez à l'affût. Essayez de vous abonner sur Insta ou où vous voulez. Allez sur la newsletter qui se trouve sur la plateforme unique de la communauté et on se retrouve de l'autre côté. Allez, c'est parti, on commence cette petite vidéo. Alors voilà. Pourquoi on aurait envie que son corps aille bien? Alors moi je pense que vraiment il y a beaucoup de gens qui se disent que, qui sous-estiment le bien-être de leur corps, hein, tout simplement. Voilà, et c'est très grave. Pourquoi? Parce que si on va pas bien dans notre corps, inévitablement on va pas bien dans notre tête en fait, c'est complètement lié. Les miroirs, les photos, il y a quoi, une centaine d'années ça n'existait pas. Tu savais que les gens, ils n'avaient pas l'habitude de se regarder dans les miroirs, ils savaient pas à quoi ils ressemblaient, quoi, ils voyaient que leur paluche. C'est un truc de dingue. Alors bon, au bout d'un moment, tu vois, tu te dis, aujourd'hui ça a vachement évolué et l'ère de nos arrière-grands-parents, eh bien c'est vachement autre chose quoi. Ils ont vécu des choses qu'aujourd'hui nous ne vivons pas. Entre la télé, entre les miroirs, les photos, les selfies, les réseaux sociaux, YouTube ou pas YouTube, aujourd'hui l'apparence c'est quelque chose d'énormément important et c'est rentré complètement dans nos mœurs. De plus, à l'époque, tu vois, la richesse elle se caractérisait que de ce qu'il y avait dans ton assiette quoi. Hein, au plus l'assiette était remplie, au plus tu étais bon en point, et bien écoute, au mieux ça allait et au plus tu étais admiré. Aujourd'hui, au contraire, les bonnes décisions elles se caractérisent par qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas, les choix du quotidien et ta culture générale. Donc voilà, aujourd'hui on a beaucoup de choses qui ont changé à l'ère de nos grands-parents. Et malheureusement, eh bien, il faut faire avec. Et moi je pense que ça ne peut pas être qu'un point faible. Au contraire, je pense que ça peut être un point fort et qu'il faut justement un petit peu se moustiller, un petit peu se réveiller et puis réussir enfin à atteindre ce que l'on veut. C'est un peu ça la base du bien-être. Moi, pour moi, je pense que c'est un peu ça la base du bien-être. Aujourd'hui, on vit des décennies. C'est un marathon entier. Donc voilà, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui on doit s'entraver à essayer d'être toujours beau, belle et de plaire aux gens, ou est-ce qu'on peut enfin être libre de soi-même? Et moi je pense libre des gens, que c'est une très forte sensation que d'être libre des autres, d'être libre de son apparence, d'être libre de ses choix. C'est avant tout ça le bien-être. Donc aller bien dans son corps, c'est aussi aller bien dans sa tête, on le sait tous et c'est très important. Aller bien dans sa tête, c'est aussi être utile aux autres, être utile à la société. Se remettre un petit peu en question également, c'est très important. Pourquoi? C'est comme ça qu'on se sent bien dans ses baskets. Stimuler son esprit et rester cultivé via les informations, via tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est très facile d'aller à la pêche à l'information sur qu'est-ce qui se passe, le monde de la géopolitique, le monde en lui-même et nous-mêmes, même nos vies locales. Aujourd'hui, très peu de personnes, je trouve, s'intéressent à la vie locale, à la vie de leur ville, de leur propre ville. Et je pense que quand même c'est un bon point pour aller et se sentir mieux dans son propre corps, aller à la rencontre des gens, c'est très bien. Écoutez mes tocs, cette vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement dans une prochaine. Moi je vous fais ciao et à très bientôt.